Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment pétrir avec le nouveau pétrin Ooni Allo Pro. Qu'est-ce que c'est? Un pétrin spiral à la maison qu'on peut brancher dans sa cuisine. Je vais vous montrer comment régler parfaitement votre température de base pour avoir des pâtes magnifiques. Allez, bonne vidéo à vous. Voilà le bébé. Alors, commençons par le commencement. Petit sac. Moi, j'ai pris couleur gris un peu anthracite. Vous dites bien, avec la couleur de ma cuisine, il faut que ça claque. Hop, ça dégage. Hop, la petite cuve, magnifique. Il doit se mettre comme ça, je suppose. Et ce qui est trop mime, c'est qu'on a des petites pochettes. Tout est un peu cool et précieux. Ça, c'est sympa. Donc ça, c'est notre fameux crochet, la queue de cochon. Voilà, c'est ce qui va changer un petit peu le pétrissage. C'est le pétrin spiral avec cette fameuse spie. On a aussi un petit fouet. Ça va être pour monter des chantilly, des choses comme ça, je pense des petites crèmes. On va mettre ça de côté, c'est pas ce qui va nous intéresser tout de suite. La petite barre qui va servir à pétrir donc les barres comme ça. Ça se met hop au milieu comme ça. On a un petit pas de vis. Bon, c'est beau ça. Et c'est ce qui va permettre de couper, de créer l'étirage, soufflage, de découper la pâte. On a également une petite palette là qui va nous servir pour faire des crèmes. On a la petite protection et la petite protection, il faut la glisser pas juste comme ça. On peut ouvrir pour mettre les ingrédients, pour mettre un petit peu d'huile, etc. Mettre des petites pépites de chocolat si on fait de la brioche. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça se lève. C'est facile à enlever pour le nettoyage. Ça, on adore. Ça, c'est 10 sur 10. Ça, c'est pas le moment le plus kiffant. Allez, il reste plus qu'à brancher. Vous avez le petit truc pour fermer. Et ensuite, tout simplement, donc vous avez un écran digital avec la partie vitesse et un deuxième avec la partie minuteur. Donc, bon, je m'en suis jamais servi, mais ça m'a l'air d'être très simple d'utilisation. Et ensuite, on va avoir, donc là on est à 5%, on va avoir notre bol qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que tout est bien réglé. Et notre petite queue de cochon qui est là, notre spirale. Voilà un petit peu le concept. Allez, on va booster pour ça. Alors au niveau du réglage de la puissance, vous avez soit le choix entre des pourcentages. Voilà, moi je vais travailler avec des pourcentages. Ou bien si vous laissez appuyer, vous avez des rotations par minute. Voilà, RPM. Ça, c'est super pratique. Et ensuite, si vous appuyez sur l'horloge, vous avez le temps. Ça, c'est super bien pensé. Bravo les gars, c'est du bon boulot. Tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer surtout des petits tips de boulanger qui vont vous permettre de pétrir parfaitement. Que ça soit la température de base, bien peser ses ingrédients. Et selon moi, quand on va parler de première vitesse en boulangerie, on va être aux alentours de pourcentage 30. Voilà, 30%, c'est ce qu'on va appeler une première vitesse. Ça va quand même commencer à phraser, à mélanger gentiment. Et il ne faut pas que ça soit trop lent parce que là, par exemple, si vous mettez ça, c'est pas une première vitesse. C'est vraiment pas du tout assez puissant pour faire un pétrissage correct, rapide et tout. Donc pour le pain, pétrir des pâtes, franchement, moi je vous conseille voilà, d'être à 25-30% minimum pour la première vitesse. Si on veut, hop, on peut même régler notre temps et ça va pétrir 30 secondes à 70. Voilà, magnifique. Allez, il m'en faut pas plus pour me lancer. Je vais chercher tout ce qu'il faut, farine, etc. Et on attaque le pétrissage. Et pour bien pétrir, je me suis fait 2-3 petites notes pour ne rien oublier. Il vous faut bien sûr un thermomètre, une petite recette bien écrite où vous allez pouvoir marquer la température de base et tous les ajustements s'il y en a. Parce que faire une fois, c'est bien, mais on doit pouvoir reproduire en boulangerie. Une balance de précision, ça c'est pour la levure, le sel, 1 ou 2 grammes de sel en plus, ça va tout changer. Et souvent on me dit Fabrice, ta recette, j'ai pas réussi à la faire. Bon, c'est vrai que j'ai pas pesé, j'ai pas pris la température. Ça fait beaucoup mon gars. Non, il faut être très précis en boulangerie. On va souvent le parler en pâtisserie, mais en boulangerie, c'est pareil. Et pour pétrir à la maison, vous avez plusieurs choix. Soit à la main, ça marche très très bien. Soit avec des batteurs, plein de marques. Ou alors, avec les pétrins spirales qu'on retrouvait uniquement chez les professionnels avec du triphasé et là on peut le faire à la maison, donc ça c'est parfait. Pour le test du jour, je vais peser mes ingrédients en étant très précis. Je vais prendre 1 kg de farine T65, de la farine de blé sans additif, de la farine de tradition, 18 g de sel,
8 g de levure fraîche. Si vous avez que de la levure sèche, vous prenez la moitié de la dose, soit 4 g. Et de l'eau, on va prendre 650 g. Vous avez remarqué, toutes mes recettes, je les prépare en grammes. Ça évite les conversions, les choses qui ne marchent pas. Et pour l'eau, on le verra à la fin parce qu'il va falloir calculer la température de base. Et surtout, soyez précis. 1000, c'est 1000, ok? À part ma farine et mon eau, tout le reste, je vais le peser sur une balance de précision dans des petits récipients. Et ça me permettra d'avoir des quantités parfaites. Hop, 18 g. Mon sel, je le mets là et je vais vous donner une petite astuce. Donc la levure, elle doit sentir un petit peu justement le champignon. Ça doit avoir une odeur un petit peu spécifique. Elle doit être de couleur blanche comme ça et s'effriter facilement, ne pas coller. Là, on est parfait. Donc faites attention, 8 g, c'est vraiment une dose qui est assez faible. Pour le pain, on pourrait mettre encore moins. On pourrait utiliser du levain. Mais aujourd'hui, vraiment, je vais vous montrer comment pétrir. Et pour bien régler son matériel, ce qui est très important, c'est surtout de ne pas avoir trop d'ingrédients qui vont influencer le résultat. Si je mets du levain, il va avoir une température, ça peut faire varier, etc. Donc là, je vais vraiment faire 2 pétrissages et avec une répétabilité parfaite. Et pour l'eau, c'est un élément essentiel. On n'a pas beaucoup d'ingrédients en boulangerie, mais tout doit être parfaitement quantifié, mesuré. Pour l'eau, on va faire notre température de base. Cette fameuse température de base, ça va me servir à avoir une température de pâte en fin de pétrissage, toujours la même. Généralement en boulangerie, on va viser 25 degrés, tout simplement parce que c'est à ce moment-là qu'on a la meilleure fermentation possible. On va pouvoir appeler ça après le pointage, la première phase de fermentation. Et pour que le pointage soit efficace, il faut une pâte à bonne température. Pour faire cette température de base, ça dépend de votre type de pétrin ou de batteur, ou sinon si vous pétrissez à la main, voilà. Si vous pétrissez à la main, par exemple, la référence, ça va être TB, température de base, 70 degrés. Cette TB, elle est réglée et donnée par le boulanger. Et bien là, je vais vous la donner avec le Ouni, comme ça sera sûr. Avec un batteur, généralement, la température de base, c'est 64 degrés. Alors, pour faire cette température de base, les calculs, c'est toujours comme ça. On va avoir notre température de base de référence. Donc là, je suis parti sur 60. Et à la fin du pétrissage, je vais vous montrer comment ajuster. Ensuite, je vais prendre ma température du fournil ou de l'air. Là, c'est 21,3. Surtout, soyez bien précis pour avoir un calcul qui est fiable. Ensuite, je vais prendre la température de ma farine. Et moi, j'étais malin, je l'ai mis dans la même pièce toute la nuit. Et comme ça, on a 21,2. Je vais soustraire 60 moins 21,3 moins 21,2. Ça me donne donc une eau à 17 degrés, 5. Je vais devoir régler 650 g d'eau à 17,5 degrés avec mon thermomètre. Alors moi, je vous montre ma petite technique. Pour ce faire, vous prenez 2 pichets. Vous mettez de l'eau sans trop regarder la quantité. Moi, je vais partir sur 1 litre. Je vais faire attention à l'eau que je vise. Très souvent, on essaye d'avoir le poids parfait et après on règle la température. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut régler sa température avec une quantité assez élevée et ensuite on va peser notre eau. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser 2 litres. Donc voilà, là j'ai 17,5. C'est parfait. Je vais pouvoir la peser et comme ça, j'aurai mes 650 g d'eau parfaitement ajustée. Tout précis comme ça, 650. On a notre eau qui est bien réglée. Point important. Pas mal de personnes que j'ai vu pétrir mettent la farine en premier, le sel à la fin, etc. Dans la philosophie des boulangers, ce qu'il faut, c'est être précis, savoir s'adapter avec une quantité d'eau qu'on va pouvoir ajuster à la fin. On appelle ça le bassinage. Mais généralement, il faut être le plus précis possible. Donc là, moi, je vais mettre toute l'eau. Voilà, je sais que j'aurai 65%. Je vais mettre mon sel, je vais mettre ma levure. Je vais tout mettre et ma farine. Pourquoi je mets mon sel au début? Voilà, certains ajoutent le sel à la fin. Et ça, c'est quelque chose qu'on faisait dans les années 80. Le sel ajouté en fin de pétrissage, ça va permettre de blanchir un peu plus la pâte. Ça, c'est une petite technique. Si vous faites un pain de tradition ou une pâte que vous voulez un peu crème, eh bien, il faut toujours mettre le sel au début. Et deuxième chose importante, ça évite d'oublier le sel et qu'à la fin du pétrissage, on voit le sel posé sur le capot. Voilà, croyez-moi, ne mettez le sel au début, ça ne change rien. Et avec la levure, quand c'est pétri tout de suite, aucun souci. Allez, je mets tout dans le pétrin. Je mets mes 650 d'eau, mon sel, la levure fraîche. Hop, il n'y a pas besoin de plus la délayer, elle va se délayer toute seule. Et je vais verser ma farine. Ce qui est top, c'est que le pétrin se lève, on n'en met pas partout. Ça, c'est très important. Hop, la petite gâchette.
Et tout est en place, tout est prêt. Concernant le type de pétrissage avec un pétrin spirale, on va avoir 3 types vraiment principaux. Le pétrissage vitesse lente, PVL, et donc ça va être à peu près 10 à 12 minutes en première vitesse. On va avoir ensuite le pétrissage amélioré. Le pétrissage amélioré, c'est une vitesse un peu de première, un peu de deuxième. On va généralement être aux alentours de 4 minutes en première vitesse, 6 en deuxième, ou alors on peut faire quelque chose d'un peu plus soft, 8 en première, 2 en deuxième. Ça va dépendre des pétrins et des quantités. Mais voilà, un peu de première, un peu de deuxième. Et ensuite, on va avoir le pétrissage intensif ou intensifié. Et ça, bon, franchement, ça se fait plus. C'était pour avoir du pain blanc. Plus on pétrit, plus on apporte l'oxygène, plus ça blanchit la pâte, plus ça donne du volume. Mais c'est plus du tout actuel, franchement. Et ça va être 5 minutes en première et 10 à 15 en deuxième. Mais franchement, ça ne se fait plus. Là, on va faire un pétrissage amélioré. Pour ce test, on va pétrir 4 minutes en première vitesse et 6 minutes un peu plus rapide. Et je vous montre ça tout de suite. 4 minutes en première vitesse. La puissance, 30% pour 4 minutes. Ce qui est super, c'est cette petite trappe, on va pouvoir glisser les ingrédients. Et en plus, pour filmer, c'est top. On a le décompte, c'est très précis et franchement, tout va bien, magnifique. Et cette vitesse, c'est 30%, ça correspond exactement à une première vitesse. Voilà, on pourrait peut-être aller un tout petit peu moins, mais ça sera parfait pour le test. Ça vient de s'arrêter, donc là, ça fait 4 minutes. On voit que déjà, c'est assez propre sur le côté. Un geste de boulanger, c'est de soulever et de voir déjà un premier pétrissage. Cette étape s'appelle le phrasage, mélange primaire des ingrédients. Ma consistance est pas mal du tout, avec 65%. Donc ça dépend un petit peu de vos farines, mais avec 65%, franchement, si votre pâte est toute défoncée, c'est que la farine n'est pas bonne. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est déjà pas mal décollé. La pâte a l'air d'être vraiment super bien. Et on va mettre en deuxième vitesse, tout simplement. Je vais mettre 60% en puissance pour 6 minutes. Si c'est pétri avant, je vais arrêter avant. Et j'appuie et c'est parti. Autre petit geste que les boulangers font, ça s'appelle corner. Donc vous prenez une corne et vous venez décoller s'il y a des petits morceaux sur le côté. Voilà, ça c'est un geste qui est très important, qui est fait par les pros, au CAP ou partout. Ça vous permet d'avoir un pétrin qui est parfaitement propre. On appelle ça corner. On rappuie. Ouais, c'est vraiment magnifique, c'est automatique, tout est cool ça. Et généralement, dès que le réseau glutineux va être parfaitement formé, on va arrêter. En boulangerie, il faut toujours s'adapter. Là, il reste très exactement 1 minute 20. Je pense que c'est quand même pas mal pétri. Ouais, on va laisser 6 minutes comme ça, au moins, on aura un test qui sera parfait. On va avoir les bulles d'air qui vont claquer et ça, c'est le signe que le réseau glutineux est construit et que c'est parfaitement pétri. Et très important, je vais prendre ma température de pâte. Donc j'ai 28,6. Je vais le noter et je vous explique. Quand ma pâte est finie de pétrir, petite technique. Donc là, vous pouvez prendre des petits récipients. Ça, ces petits récipients Oni, ils sont trop beaux et ils tiennent dans le frigo. Hop, moi, ce que je vais faire tout simplement, je vais les graisser. Mais il n'y aura presque pas besoin de graisser tant qu'ils sont neufs et qu'on n'a pas utilisé un coupe-pâte métal. Pour débaquer parfaitement votre pâte, vous mettez vos mains dans un petit peu d'eau, vous trempez un peu les mains dans l'eau. Ensuite, vous venez tourner votre spirale, votre queue de cochon. À l'aide d'une corne, vous cornez bien. Et là, vous devez avoir une pâte qui est parfaitement pétrie. On va avoir un beau réseau glutineux comme ça. Là, c'est ce qui va nous retenir les gaz. Là, c'est parfaitement pétri. Je vais faire une belle boule. Donc, pour faire une boule, si vous avez les pâtes qui collent, trempez les mains dans l'eau et après travaillez le plus vite possible. Voilà, et là sur 1 kg de farine, vous avez une pâte qui est parfaite. Et il faut que ça claque. Allez, je mets ça de côté, je vous montre pour l'ajustement au niveau de la température de base. On se fait un deuxième pétrin, objectif 25 degrés. Bon là, je pense que vous avez bien compris mon petit système de température de base. Pour régler parfaitement, ce que je vais faire, je vais juste ajuster cette TB. Et pour le prochain pétrissage, pour être le plus précis possible, je vais partir sur une TB diminuée et je vais garder le même pétrissage. Voilà, 4 minutes à 30% et 6 minutes à 60% en essayant d'avoir la pâte là qui va être à 25 degrés. Pour ça, je vais diminuer ma TB, je vais bien la diminuer, il y aurait différentes possibilités. Je pourrais également diminuer ma vitesse pour aller un tout petit peu moins vite et pétrir moins vite. Moi, je vais faire
une TB 55. Alors ma température de l'air 22,1. Ma température de la farine. Moi j'aime bien prendre un thermomètre à sonde, ça permet d'avoir la vraie température au cœur, 21 degrés. Et ça me permet de déterminer ma température de l'eau, vous l'avez compris. Et donc je vais soustraire 55, 22, 21. Ça va me donner de l'eau à 11,9 degrés. Allez, je repars sur la même 650 g d'eau à 11,9. Je pars sur de l'eau du frigo. Ça va vous permettre de gagner du temps, surtout en été. Donc, c'est une eau qui est à 8 degrés. Je vais juste ajouter un tout petit peu d'eau chaude et ça sera gagné. Hop, attention à ne pas dépasser. Je mélange avec la main. 10, 4, 11, 9. C'est pas beau ça, les amis? Et voilà, c'est parti. J'ai mes 650 et je pars sur mon deuxième pétrissage. Toujours l'eau en premier, ma levure fraîche, mon sel. Mettez tout en même temps. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun intérêt de mettre à la fin et ça ne fait pas mal du tout à la levure, vous inquiétez pas. Et ma farine T65, la même. Hop, ah là là, c'est bien d'avoir du matos à la maison. Allez, on y va. On repart sur 30 pour 4 minutes. Allez, fin de première vitesse. Comme tout à l'heure, je peux regarder, mais c'est exactement pareil, sauf que ma pâte, elle est un peu plus froide, je le sens. Je vais corner comme ça sera fait. Plus vous travaillez proprement, plus le pain sera beau, plus les pâtes à pizza seront belles. Croyez-moi. Allez, 60 pour 6 minutes. On va essayer ça. Ah, si ça, c'est pas beau. Alors, vous allez voir souvent, pas mal de gens vont prendre la température là comme ça, avec le thermomètre. Mais ce qui compte, c'est d'avoir toujours le même pétrissage et ensuite ajuster la TB. Voilà. Ça, c'est une variante qui est un peu difficile à faire. On pourrait mettre de l'eau froide, mais avec ces réglages, c'est ce qui va nous aider à avoir un pain toujours parfait. Allez, il reste 20 secondes. La pâte claque bien. Écoutez ça. Voilà, ça, c'est le bruit que les boulangers attendent pour finir le pétrissage. Et donc là, parfait. Très bien pétri. On va prendre la température. Par contre, un des problèmes avec ces genres de pétrin, c'est qu'on veut toujours qu'il soit propre. On est toujours en train de le balayer, de le nettoyer. Là, c'est parfait. Toujours la même technique. On trempe ses mains dans un peu d'eau. On prend notre corne. Comme ça, on laisse le pétrin parfait. Et j'ai une petite surprise. Franchement, on n'a qu'une envie, c'est pas arrêter de se pétrir. On va pétrir une petite brioche ensemble. Je vous donne ma petite recette. Petite recette de grand-mère là, un petit peu riche. Un peu plus d'œufs que d'habitude. Et comme ça, on va pouvoir se faire une belle petite brioche. Hop, petite technique de la main mouillée. Comme ça, le pétrin, il est parfait. La consistance, elle est super. Je prends mon thermomètre pour voir le résultat de mon test. Bon, je sais que c'est un peu chaud peut-être. Je le sens à la main. Ok, donc là, avec une TBA 55, en pétrissant à 30% pendant 4 minutes et 60% pendant 6 minutes, j'ai 26,4. Voilà, donc je vais vous mettre toutes les infos sous la vidéo. Comment on peut changer et baisser la température de pâte, soit en mettant à 50%, 55%, ou à mon avis même en 5 minutes ça peut être pétri. Mais moi ce que je vous conseille c'est de faire avec ce pétrin si vous voulez faire une très belle pâte. Température de base, vous partez à 54 degrés. Voilà, vous avez compris ce système, vous pouvez baisser. TB54, vous allez sortir une pâte qui va sortir aux alentours de 25,5 et ça sera parfait pour les fermentations. Si vous avez compris ce système, c'est parfait. En été, comment faire? Vous mettez votre farine 1 heure avant au congélateur pour éviter l'humidité du frigo. Et voilà, vous pouvez baisser vos températures de base. Il y en a qui pétrissent avec des glaçons et vous avez une pâte hiver ou été à même température. Voilà, vous avez tout compris pour la TB. Ah, franchement, très gros kiff. Toujours, vous pouvez vérifier le réseau, mais en faisant exactement ce que je vous dis. Je peux vous dire que ça va cartonner. Et là, vous avez un tissu glutineux qui est parfait. On va se faire une petite boule et on prépare la brioche. Si vous avez peur que ça colle, vous farinez un petit peu. Vous avez une pâte bien pétrie. Pour regarder le réseau glutineux, vous coupez avec votre doigt. Surtout, n'arrachez pas la pâte, ça ne se fait pas. Et ensuite, voilà, observez ce magnifique tissu glutineux. Ça, c'est preuve d'un pétrissage parfait. C'est ce qui va retenir les gaz, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Et pour faire la boule, on met tout à l'intérieur. On peut tourner. Tac. On reprend tout. Et on vient tirer vers soi. Vous avez une boule qui a une très bonne tenue, très bien pétrie et qui peut partir en pointage.
Allez, on va se lancer dans le pétrissage de la brioche et une bonne nouvelle pour les brioches, comme tous les produits où il y a de la matière grasse, généralement deux règles. La première règle, il n'y a pas de température de base. L'ATB, c'est le plus froid possible, tout simplement parce qu'avec la matière grasse, les pâtes chaudes, ça ne va pas trop nous arranger. Et la deuxième, si vous avez une pâte à pétrir avec moins de 10% ou 10% de beurre, type des baguettes viennoises, vous mettez le beurre directement dès la première vitesse. Voilà, généralement, ça ne va pas impacter le réseau glutineux. Si ça dépasse les 10%, on pétrit, on crée le réseau glutineux et ensuite, on va mettre le beurre. Voilà, c'est parti pour la petite technique du pétrissage de la brioche. Pour la brioche, je fais tout le temps la même recette, une recette qui marche parfaitement. On va prendre de la farine assez forte en protéines, une farine voilà, dite un petit peu de gruau de force. Minimum, ça va être 12 à 13% de protéines. Vous pouvez en trouver dans le supermarché. L'objectif du pétrissage de la brioche, pétrir parfaitement sa brioche et une fois que le réseau glutineux est créé, on va mettre le beurre petit à petit. On va faire une brioche de malade. Allez, on prépare les ingrédients. C'est parti! Pour préparer vos liquides pour la brioche, on va l'hydrater généralement aux alentours de 60%. 60% de liquide. Je vais avoir besoin de mettre 400 g d'œufs et 200 g de lait. Je prépare mes œufs et mon lait. Je vous montre la petite subtilité pour réussir à tous les coups. Je vais commencer toujours par casser mes œufs et je compléterai avec mon lait. Voilà pour la petite technique. Et le poids d'un œuf peut varier de 45 g à 60 g. C'est pour ça qu'il ne faut jamais parler en nombre d'œufs. Voilà, tous ceux qui suivent mes vidéos le savent. On pèse ses œufs avec Boulangerie Papa. Et donc, je vais viser 400 g. Là, je vois que je suis à 365 g. Mon choix, il n'est pas dur. Soit je rajoute 1 et j'aurai 420 g. Sinon, je vais devoir compléter avec mon lait. Bon, moi, je pétris bien, je vais tester ça. Donc là, je suis à 420 g. Et vous l'avez compris, je vais aller avec mon lait jusqu'à 600, tout simplement. Et j'aurai mon poids parfait. J'ai mes œufs. Mon lait, je vais mettre en premier dans la cuve. Je vous rappelle que j'ai préparé mon beurre que j'ai sorti depuis 1 heure, que je vais couper en lamelles pendant le premier pétrissage. Et là, l'incorporation, elle sera parfaite. Allez, pour pétrir parfaitement ma brioche, je vais mettre mes 400 g d'œufs, mes 200 g de lait, 130 g de sucre, 18 g de sel, 30 g de levure fraîche et 1 kg de farine de gruau de force, minimum 13% de protéines. Et ensuite, je vais pétrir en première vitesse pour 4 minutes. La première vitesse, selon moi, c'est 30% pour 4 minutes. Fin de la première vitesse. Avec ma petite corne, comme d'habitude, le même réflexe, je vais corner pour décoller tout ce qu'il y a à décoller. Si vous voyez que la brioche, elle ne fait pas cette tenue, elle n'a pas cette consistance, tout simplement, c'est que la farine manquait un peu de protéines. Voilà, et la prochaine fois, il vous suffira de baisser un tout petit peu le pourcentage d'œufs ou de lait, voilà, partir sur 55. Mais normalement, avec une farine à brioche, vous devez avoir cette consistance dès le début. Allez, je vais mettre en deuxième vitesse, petit réglage comme tout à l'heure, 60% pour 6 minutes. Allez, ça fait exactement 6 minutes. Donc, je vois que ma pâte n'est pas trop chaude. Ça, c'est bien. Avec les œufs froids et la farine froide, ça, c'est parfait. Je vois que ça manque un tout petit peu de pétrissage. Je vais continuer à pétrir un tout petit peu pendant 1 minute, je pense, avant de mettre le beurre. N'oubliez pas, on mettra le beurre quand le réseau sera parfaitement créé. Ça, c'est une petite technique qu'il faut vraiment respecter. On va se mettre quelques secondes un peu plus rapide à 70, même 80, c'est pas grave, c'est fait pour. Le but, c'est de créer vraiment la tonicité. Ouais, ça pétrit très bien, franchement, rien à dire. Quand mon réseau est créé, petit à petit, je vais incorporer mon beurre. Je vais laisser à 35, là, ça va être très bien. Je vais mettre mon beurre à température ambiante, un peu mou. Et ça, c'est parfait. Vous pouvez l'incorporer. Donc là, j'ai 300 g de beurre. Voilà, une brioche, ça va monter entre 25 et 50%. Et petit à petit, ça va pétrir gentiment, pas trop rapide. À 35%, là, c'est parfait. Je pourrais mettre 30. Voilà, moi, je vous conseille de le mettre en 2 ou 3 fois, comme ça, vous n'êtes pas embêté. J'ai fini de pétrir pendant 4-5 minutes à peu près à 60. Là, mon beurre est incorporé. Et on voit que c'est magnifique, là. Très beau pétrissage. Quelque chose de super auquel ils ont pensé. Parce que le couvercle retombait quand je mettais le beurre, etc. Pam! Si vous avez un souci, vous enlevez le couvercle. Et comme ça, vous pouvez remplir avec tout ce qu'il vous faut
Et là, vous avez un pétrissage qui est magnifique. C'est les petits trucs qui font que c'est vraiment du lourd. Bon, le pétrissage, il est top. Allez, voyons voir cette petite brioche. Bon, bah, le réseau, il est super. Vous pouvez aussi travailler avec de l'eau. Bon, moi, j'aime bien travailler avec un petit peu de bombe de graisse. C'est le dernier pétrissage de la journée. Donc, hop, je peux enlever mes petits ustensiles, ma barre de découpe pour la mettre à laver. Ça, c'est super bien. Ensuite, ça me permet de vraiment aller à fond pour enlever tout ce qu'il y a sur mon crochet. Je peux enlever, je mets à laver. Et ça, c'est super efficace. Ça, c'est tout ce qu'on aime. J'ai une pâte qui est super bien pétrie. Regardez ça. Et je peux vous dire que quand vous travaillez vite, il n'y a aucun souci. Ça marche parfaitement. Regardez-moi cette petite brioche. À quoi on voit que c'est très bien pétri. On a une très bonne ténacité. Vous avez un magnifique réseau glutineux qui se tient. La pâte n'est pas trop chaude. Ok, si elle est chaude, ce que je fais, je la mets en boule, je l'aplatis un peu et je peux la placer au réfrigérateur pour calmer la fermentation. Mais là, on a quelque chose de magnifique. Regardez ça. Pour tout ce qui est de la suite des recettes, il n'y a pas de souci, il existe plus de 400 vidéos sur la chaîne. Vous avez des recettes de brioche pour vous montrer comment terminer. Je les mets en lien sous la vidéo. L'objectif du jour, c'était de tester ce magnifique pétrin. Et franchement, il m'a mis une claque. Rien à dire. Et, que ça soit le style, l'efficacité, la praticité, on peut le démonter, on peut tout laver. C'est super facile. Ils ont mis la barre très très haut. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Et bien, à vous de jouer maintenant. Toutes les infos, elles sont sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.